Bonjour, et bienvenue. Dis-nous, as-tu déjà senti ce poids écrasant sur tes épaules, cette sensation que tes soucis financiers sont une montagne insurmontable? Te demandes-tu, dans ces moments d'incertitude, si l'avenir te réserve autre chose que des difficultés? Il est humain de ressentir cette anxiété face à l'inconnu, cette peur de ne pas savoir comment joindre les deux bouts. Mais imagine un instant, si une lueur d'espoir perçait l'obscurité, si une main secourable se tendait vers toi pour te guider à travers ces épreuves. Souviens-toi de ces figures bibliques qui ont traversé des tempêtes bien plus violentes que les nôtres. David, par exemple, simple berger, confronté au géant Goliath. Sa peur était légitime, mais sa foi en Dieu l'a propulsé vers une victoire retentissante. Ou Esther, cette jeune femme, qui, face à un décret de mort, a choisi de faire confiance à Dieu et est devenue l'instrument de la délivrance de son peuple. Leurs histoires nous rappellent que la peur n'est pas l'absence de foi, mais que la foi est la force qui triomphe de la peur. Toi aussi, tu as ce choix, laisser l'inquiétude te submerger ou te tourner vers celui qui a le contrôle de toute chose. Dieu, tel un père aimant, connaît tes besoins les plus profonds et a un plan pour te conduire vers un avenir meilleur. Même si le chemin est obscurci par les doutes, sa lumière peut te guider pas à pas. Dans les prochains instants, nous allons explorer ensemble comment cette confiance en Dieu peut transformer concrètement ta situation financière et ton regard sur l'avenir. Nous verrons comment, à l'image de ces héros de la foi, tu peux toi aussi expérimenter la provision divine et la paix qui surpasse toute compréhension. Alors, ouvre ton cœur et laisse-toi guider. Pour accompagner nos messages, nous allons nous inspirer des faits réels qui se sont produits. La Bible sera notre fil conducteur et ensemble nous allons comprendre. Premièrement, nous devons comprendre qu'en dehors du Seigneur nous n'avons aucun pourvoyeur. Tu connais l'histoire de Joseph? Vendu comme esclave, mis en prison, torturé, insulté et maltraité. Sa vie était un vrai cauchemar. Mais Dieu l'a aidé, et il est devenu un homme très important en Égypte. Ça montre que même quand tout va mal, Dieu peut changer les choses en bien. Ensuite, imagine des millions de personnes perdues dans le désert, après plusieurs années d'esclavage, de souffrance, sans eau ni nourriture. C'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Mais Dieu leur a envoyé de la nourriture et de l'eau. Il peut aussi nous aider quand on a des problèmes. Nous devons avoir la foi, la ferme assurance des choses en lesquelles tu espères mais que tu ne vois pas encore. Jésus a dit de ne pas s'inquiéter pour l'argent ou la nourriture. Dieu sait ce dont on a besoin, comme il prend soin des oiseaux et des fleurs. Alors, pourquoi s'inquiéter? Enfin, nous avons cette veuve, une femme pauvre qui n'avait presque plus de farine ni d'huile. Mais Dieu a fait en sorte qu'elle en ait toujours assez. Même quand on a peu, Dieu peut nous aider. Nous devons avoir un comportement rassurant et confiant de la parole du Seigneur. Dieu a demandé à Abraham de quitter sa maison et son pays. C'était dur, mais Abraham a obéi. Nous aussi, on doit écouter Dieu, même quand c'est difficile pour nos finances. Le jeune homme riche qui aimait trop son argent. Jésus lui a dit de tout donner aux pauvres. Ça nous apprend que l'argent ne doit pas être plus important que Dieu. Voici pourquoi, l'apôtre Paul nous enseigne de travailler pour gagner sa vie et partager avec ceux qui n'ont rien. C'est important d'être généreux. Vous connaissez Dorcas, cette femme qui aidait beaucoup les pauvres. Elle nous montre qu'on peut utiliser notre argent pour faire du bien aux autres. Voici pourquoi nous devons garder confiance en l'avenir. Tout le monde se moquait de Noé quand il construisait son bateau. Mais il a fait confiance à Dieu, et il a été sauvé du déluge. On doit croire que Dieu va réaliser ses promesses pour nous. David, lui, il a eu beaucoup de problèmes, mais il a toujours fait confiance à Dieu. Il nous apprend à garder espoir, même dans les moments difficiles. Jésus a promis de revenir nous chercher. On peut être sûr qu'il va tenir sa promesse. Ça nous donne de la force pour affronter l'avenir. Alors voilà, mes amis, nous arrivons au terme de notre réflexion sur la confiance en Dieu face aux défis financiers et aux incertitudes de l'avenir. Mais que cette conclusion ne soit pas une simple fin, mais plutôt un nouveau départ, un élan vers une vie de foi et de confiance renouvelée. Je vous encourage, du plus profond de mon cœur, à suivre l'exemple de ces héros de la foi qui ont tracé un chemin de confiance avant nous. Abraham, qui a quitté sa patrie sans savoir où il allait, Moïse, qui a conduit un peuple à travers le désert, David, qui a affronté un géant avec une simple fronde, et tant d'autres. Leur point commun est lequel? Une confiance inébranlable en un Dieu qui ne les a jamais abandonnés. Aujourd'hui, c'est à notre tour de faire ce choix, choisir de faire confiance à Dieu, même quand tout semble incertain. Choisir de croire qu'il est notre pourvoyeur fidèle, celui qui connaît nos besoins avant même que nous les exprimions. Choisir de marcher avec lui, pas à pas, en étant sûr qu'il a déjà préparé un avenir rempli d'espoir et de bénédiction pour nous. Peut-être que tu te dis, mais mes problèmes sont différents, ils sont plus graves. Peut-être que tu as l'impression que tes dettes sont trop lourdes, que tes factures s'accumulent, que tes projets s'effondrent. Mais souviens-toi, rien n'est impossible à Dieu. Il est le créateur de l'univers, celui qui a séparé la mer Rouge et qui a ressuscité les morts.
Il peut aussi transformer ta situation financière, te donner des idées créatives pour gagner de l'argent, t'ouvrir des portes inattendues. Alors, au lieu de te laisser submerger par l'inquiétude, choisis de prier. Parle à Dieu comme tu parlerais à un ami, confie-lui tes soucis, demande-lui sa sagesse et sa direction. Et surtout, écoute sa réponse. Parfois, il te parlera à travers un verset biblique, parfois à travers une pensée qui te vient à l'esprit, parfois à travers une personne que tu rencontres. N'oublie pas non plus l'importance de la communauté. Entoure-toi de personnes qui partagent ta foi, qui peuvent t'encourager et te soutenir dans les moments difficiles. Ensemble, vous pouvez prier, étudier la Bible et vous entraider. Et enfin, n'aie pas peur de l'avenir. Dieu a dit, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors, avance avec confiance, en sachant que Dieu est avec toi à chaque instant. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, aujourd'hui et pour toujours. Amen.